Alors bonjour à tous et c'est parti. Aujourd'hui, petite analyse comme vous le savez du BTC face au dollar. Tout se passe très bien. Pour le moment, il va vers le bas comme on avait prévu. C'est-à-dire qu'on a, vous le savez très bien, dans des vidéos précédentes, il y a beaucoup plus longtemps que le 27 décembre, ici une vidéo que je vous montre rétrospective, on avait initié le short ici, d'accord, tout simplement. À mon avis, d'ailleurs, c'est montré dans le début de vidéo. Quoique ici, voilà, oui, parfait, je tombe sur ici un extrait. On ouvrait le short ici dans le rectangle rouge et on allait à la baisse. La chose est que durant le développement, la zone de short est toujours bonne aux 7800 $, bien entendu, mais par contre, on passe non plus dans une chute directe, mais dans une consolidation à l'horizontale pour après breaker à la baisse. Pour le moment, tout se passe bien. On était à ce moment-là encore aux alentours des prix des 7200 $. Il y a eu un mini rebond et on continue actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, de descendre. On a retouché tout récemment les 6000 et quelques dollars et donc maintenant, on va chercher ce bas de triangle qui sera la D. Il y aura par après, selon notre plan, un dernier petit rebond pour aller rechercher le sommet de E et après break du triangle vers le bas et revoir des plus bas. On va regarder tout ça aujourd'hui, bien entendu. Avant de commencer d'ailleurs l'analyse, vous voyez ici le triangle qui se complète complètement. Avant de commencer l'analyse de ceci ensemble, encore une fois, vous le savez très bien, je voulais remercier toutes les personnes qui font des donations à la chaîne et qui permettent bien entendu de faire en sorte que cette chaîne soit toujours aussi productive et perdure également dans le temps. Ça fait bientôt 2 ans qu'on est ensemble et qu'on analyse le BTC, donc très content de notre parcours. Merci à vous bien entendu et contre une donation si vous le désirez, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça vous pouvez faire exactement le même travail que moi, c'est-à-dire faire des projections de prix haussier ou baissier sur n'importe quel actif à long ou moyen terme, ou voire même très court terme, et en plus de ça également, créer des plans de trading avec des points d'entrée et des points de sortie, mettre des stop-loss et des TP également de manière calculée et non pas hasardeuse, et en plus de ça, vous le savez bien entendu, vous pouvez également me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo pour vous. Alors maintenant, on commence l'analyse. Ici, très content finalement et continue à suivre le plan donné. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Le short qui a été ouvert ici sur ce pic-là à 7800 est vraiment parfait. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu long dans le temps pour le tenir, mais n'empêche, l'intention reste bel et bien baissière là-dedans. Encore une fois, à vous de voir comment vous l'avez géré ce short, etc. Mais clairement, pour le moment, tout se passe bien et vraiment, ça me réconforte. En tout cas, le plan et les mouvements du BTC me conforte plutôt dans la continuité de la baisse de celui-ci pour breaker en bas par après et revoir des prix tels par exemple 6000, 5000 $, etc. On va regarder ça de manière plus précise. Actuellement, le triangle. On va d'abord s'arrêter sur le triangle. Le triangle, il se complète. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On va regarder les objectifs baissiers de ce triangle. Est-ce qu'on est déjà potentiellement dans une D qui serait terminée là, puis on attendrait un dernier faible rebond et puis enfin break vers le bas. Ce serait un triangle qui a une drôle de figure, je vous le dis, une drôle de tête. Ce ne serait pas le plus beau des triangles, mais pourquoi pas. N'empêche, on va regarder tous les objectifs et voir bien jusqu'où il pourrait descendre. En tout cas, cette jambe C, d'accord, vers la jambe ici D, d'accord. Donc, on va regarder ça ensemble sans le moindre souci. Pour ce faire, encore une fois, vous le savez très bien, ceux qui sont un peu connaisseurs en Elliott Wave, il est impossible malheureusement de calculer directement les vagues des triangles. Donc, je ne peux pas calculer la A, B, C, D, E par rapport aux vagues précédentes, etc. Je dois, pour travailler les objectifs de ce bas de D, par exemple, qui est ici en bas à droite, travailler la sous-vague qui est ici, d'accord. Pour ce faire, rien de compliqué, étant donné qu'un triangle sera tout le temps sous-divisé en 3 vagues, soit en WXY, en ABC ou quoi que ce soit, mais en 3 vagues, on part bien entendu du constat de donc quoi est-ce qu'on est ici et quels sont les objectifs, d'accord. On va premièrement regarder le premier rebond. Est-ce que premièrement ça a été chercher les 90+? On le sait, ça se voit visuellement, non, d'accord. On a été chercher de tête, je pense qu'on a été chercher les 76,4, mais je vais regarder ça bien entendu avec vous en direct. Ici, ce que je regarde, donc c'est le retracement ici, d'accord. Je vais au plus bas. Si j'y arrive, je vais au point le plus haut et je regarde combien on a été cherché, d'accord. Les 76,4, ça veut dire quoi? C'est que soit on est en ABC zigzag ou tout simplement également en WXY tout à fait classique. Ici, on ne touche pas à la perfection. Je n'aime pas ça. Moi, j'aime bien quand ça touche pas à la perfection pour en tout cas entrer dans des trades et ouvrir des positions. Ici, c'est pas grave. De toute façon, j'étais déjà en position depuis les 7008, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche, personnellement, voilà, ici, on ne dépasse pas les 90+, c'est-à-dire qu'on n'est pas en fait ou quoi que ce soit clairement. Donc, les
les objectifs ici vont corréler par rapport à ceux d'une zigzag. Pour ce faire, on continue ou d'une WXY, hein, d'accord? Je ne vais vraiment pas dans le détail. Pour moi, c'est une zigzag, mais n'empêche, je ne vais pas aller en quart d'heure pour analyser ça aujourd'hui, sinon la vidéo fera encore une fois plus de 5 heures. Et bon, on va essayer de faire des formats un peu plus courts, hein, que des formats beaucoup trop longs, d'accord? Donc on part ici là-dessus, d'accord? Et on va au sommet. Donc je vais quand même l'étendre pour avoir plus de facilité de lecture. On va zoomer dessus et énoncer tous les objectifs. Ceux qui jouaient alors du scalp, d'accord? Il n'y a pas que des personnes qui font du swing trading en weekly, il y a des personnes qui font aussi du scalp en daily ou voire même en minute, en quart d'heure, en horaire. Peu importe, il y a des gens qui tiennent des vraiment petites positions en termes de temps. Et maintenant, les objectifs, si vous étiez en scalp, d'accord, si vous aviez réussi à shorter ce marché-là, les objectifs étaient pour les premiers, les 61,8% de Fibonacci. Je vais mettre tous des petits rectangles, il faut comprendre que là, ça va concerner qui? Ça va concerner toutes les personnes qui font du trading, donc en scalp, hein, tout simplement, ou même en swing trading en horaire. Mais c'est-à-dire que grossièrement, on attend un rebond dans chaque petit rectangle que je vais mettre. Chaque petit rectangle est également, hein, pour les traders, des take profit partiels. N'oubliez pas, durant ces vidéos aussi, je parle beaucoup aux traders et très peu aux investisseurs. Je pense à faire un petit mot pour les investisseurs en fin de vidéo tout de même, parce que je pense que c'est utile tout de même de quand même les assister également. Mais n'empêche, voilà, les objectifs principaux, si vous étiez en short sur ce marché-ci, d'accord, étaient les 61,8, là-dessus rien de compliqué. Donc je mets bel et bien un rectangle vert, c'est une zone de rachat de position. Quand on est en short, on vend sa position pour racheter petit à petit, d'accord, avec encore une fois des proportions que vous décidez. Par après, donc premier objectif de rachat de position qui était aux 7180 $. Si ça continue à baisser, tant mieux, hein, c'est-à-dire que vous auriez racheté peut-être par exemple 25% de votre position ici à 7000. Il reste encore tout le trade d'ouvert. Les objectifs d'après sont les 100% de Fibonacci. On y est bientôt, on n'y est pas encore, mais on y est bientôt. Les 100% de Fibonacci sur le cours de Bitfinex, eux, sont représentés à 6950 $. On est légèrement au-dessus pour le moment, on est à 6962 $. Peu importe, on attend gentiment l'objectif pour prendre un take profit encore. Et par après, on a d'autres take profit qui se situent à 123% de Fibonacci et pour le dernier à 161,8% de Fibonacci. Donc on va tous les placer. On va dire après les chiffres bien entendu ensemble. Hop, hop, voici, copier-coller, copier-coller. Hop, et là les rectangles sont bien placés. C'est-à-dire que le troisième objectif ici de rachat de votre position, de votre short initié sera 6812 $, encore une fois sur le cours de Bitfinex. Et par après, le dernier objectif sera également les 6578 $. N'oubliez pas de toujours laisser le short ouvert un maximum de temps. Plus en fait le cours il descend et au mieux c'est. Et en plus de ça, qu'est-ce que je veux dire par le laisser courir un maximum de temps? C'est que si le cours voulait faire ceci, il le peut, d'accord? Parce que encore une fois, on est humain et on peut se tromper. Si le cours voulait continuer à descendre et descendre vraiment et jamais s'arrêter et ne pas faire le rebond que pour ma part je vois en E, etc., en D, etc., et complètement craché maintenant, c'est qu'on s'est trompé dans l'analyse, c'est pas grave. Mais du coup, pour le short initié, et si ça court dans le bon sens vers le sens du short, ne clôturez pas tout à fait. C'est-à-dire que par exemple, je donne vraiment des chiffres illustratifs encore une fois, vous auriez vendu 20% ici, 20% là, 20% dans le troisième objectif et 20% dans le quatrième, ça aurait fait un total ici de vente, d'accord, de 80% de votre position. C'est-à-dire qu'il y aurait encore 20% de votre position en cours. Et ces 20% qui vont courir vers le bas, seront encore une fois très profitables pour vous et vous feront plaisir. Encore une fois, j'ai donné des chiffres illustratifs, il vous restera peut-être que 5%, que 10%, que 15%, entre guillemets, bien entendu. Encore une fois, tout dépend de comment est-ce que vous avez passé, en tout cas, les rachats de votre position sur votre position, bien entendu, de short. Peu importe, n'oubliez pas, quand on va à la baisse et que le short est gagnant ou même que le long est gagnant, on le garde ouvert le plus longtemps possible, d'accord? Donc par contre, quand ça va pas dans le bon sens, on le clôture le plus vite possible. Ça, c'est encore une chose également à savoir, d'accord? On reste pas dans un trade perdant 1000 ans, quoi. On en sort le plus vite possible. Ici, donc du coup, vous avez vu, on a mis tous les objectifs baissiers. C'est-à-dire qu'ici, la D, étant donné que vous le savez très bien, on est dans un triangle, c'était un triangle, pardon, un running triangle, sauf erreur de ma part. Running triangle, non? Attendez, là-dessus, il faut que j'aille voir. J'ai un petit... Ok, oui, c'est ça. Running triangle, excusez-moi, petit trou de mémoire, il a fallu que je vois mes fiches. Running triangle, tout simplement, donc ici rien de complexe, bien entendu. Maintenant, running triangle, c'est pour ça que vous l'avez bien compris, la base du triangle ne commence pas ici à gauche et commence vraiment au point B et non pas à la racine, d'accord? Donc voilà, cette façon, j'avais déjà expliqué, il me semble, dans la vidéo précédente et je m'étais même longuement arrêté là-dessus. Donc ici, il faut comprendre que du coup, la base, d'accord, de ce triangle n'est pas encore définie, d'accord? On ne peut pas. Là, je l'ai dessiné
dessiné pour montrer que c'est un triangle de manière illustrative encore, imagère, pour que ce soit facile de compréhension, mais le triangle peut très bien s'étendre si le BTC veut descendre, et aller chercher l'objectif là-bas tout en bas qui se situe à 6575 $ si j'arrive à correctement lire, eh bien oui, d'accord, ça nous fera une zone après tout simplement de support qui sera plus basse et le triangle sera plus long, d'accord, sera plus long en tout cas, voilà, il sera plutôt illustré comme celui-ci, d'accord. Donc encore une fois maintenant c'est à voir, à observer, peu importe, moi je m'attends n'empêche à un rebond qui confirmera par après eh bien la sommet de E et après enfin cassure vers le bas et on commencera les impulsifs, d'accord. Donc maintenant le plan pour le moment se passe très bien, très content de celui-ci, moi je reste en trade assez long, c'est-à-dire en weekly, j'attends vraiment la cassure pour aller voir les plus bas, j'ai déjà réussi de toute manière à prendre mon TP de sécurité, à déplacer mon stop loss légèrement dans le vert, donc pour le moment tout se passe bien pour moi, normalement de votre côté aussi, c'était un trade qui pour le moment, étant donné qu'on est rentré vraiment à 7800 $ et que vraiment c'est presque pile poil de tute, d'accord, vraiment c'est une entrée parfaite, ben, il est impossible pour le moment à l'heure à laquelle je vous parle de le perdre, pour le moment vous ne pouvez pas l'avoir perdu, c'est impossible, d'accord. Donc ici tout se passe bien, n'empêche ben, on continue à descendre. Alors est-ce que je vais parler du plan complet, c'est-à-dire que en grossièrement je m'attends, il faut le comprendre, encore à une vague de baisse, d'accord, qui descendra, d'accord, on va regarder les objectifs plus tard, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là aujourd'hui vraiment je vais mettre l'accent à mon avis sur un plan plus grand, mais clairement et surtout sur l'accent du triangle. Là les objectifs baissiers on en parlera à mon avis peut-être demain ou après-demain, enfin en tout cas quand je trouverai le temps, j'essaie vraiment de faire des vidéos plus concises maintenant, mais premièrement ben, si je montre le plan plus grand, il faut que vous compreniez une chose, c'est que je ne suis, alors je sais hein, ça ne fait pas plaisir, etc., etc. De manière ici j'explique encore une fois des plans de trading et non pas des plans d'investissement, d'accord, alors j'ai pris le mauvais outil, hop ici des plans de trading pardon et non pas d'investissement, donc à un moment on va long, si le cours par exemple avait trouvé son bottom, on va long avec lui de toute manière, mais malheureusement, entre guillemets, pour notre trade, on ne va pas imaginer, ou en tout cas, on ne va pas mettre des TP aussi élevés que si c'était le bottom, d'accord. Pour nous, ce qui va se passer, ou en tout cas pour moi, ce qui va se passer, si je repasse, n'empêche, en quelque chose de plus visible en daily, ici, clairement, en daily, pour ma part, je suis dans une X en rose vers une Z. Alors excusez-moi pour les débutants, etc. Bon, bah, il faudra pardon un peu d'assiduité, un peu d'écoute et un peu d'apprentissage de votre côté avec à mon avis plusieurs semaines pour essayer ou en tout cas parvenir à comprendre ce que j'explique, mais pour ma part bon je vais quand même dans les explications. On est dans une X vers une Z, donc il me faut une ABC en flat, en zigzag ou autre chose, une ABC2, peu importe, mais il me faut un sous-décompte ou en tout cas un décompte qui corrèle. Là pour le moment je dessine et je ne vois qu'une première vague de baisse qui va se terminer en A, d'accord. Il me faut une ABC comme dit, d'accord, donc une zigzag A, B, C, donc à un moment oui il y aura un rebond, oui on va jouer un long à mon avis, d'accord. Il y a un moment où on va jouer un long, mais on va donner des objectifs qui seront modérés par rapport à quelqu'un qui va se dire ok, là maintenant c'est le bottom, imaginez que ça crache maintenant, qu'on va chercher là où il y a écrit A le bottom, sait-on jamais, et bien à partir de ce moment-là, il y a d'autres personnes qui auront d'autres plans et qui vont jouer ceci. D'accord, le pump de malade, on va revoir les 20 000, les 40 000, etc. Ce ne sera pas mon cas, ça sera peut-être votre cas ou pas votre cas, peu importe, chacun encore une fois son plan de trading et ses décisions, mais nous on va jouer un long qui sera plus court, d'accord, un long qui va avoir une B, d'accord, donc on va mettre des TP, etc. bien entendu, mais on va avoir quelque chose de plus court parce qu'on s'attendra encore, c'est bête et c'est comme ça, à une vague de baisse qui terminera en C. On verra également à ce moment-là les objectifs de C, etc. et comment ça se passe à ce moment-là, on va pas non plus trop vite en discuter, mais voilà, grossièrement, je vois, ou en tout cas mon analyse m'indique malheureusement un crash qui va durer plus longtemps que ce que certains espèrent. Il y en a qui espèrent que maintenant il y a encore une dernière vague de baisse et que c'est fini, bah, malheureusement non. Mon plan voit vraiment quelque chose en tout cas de plus long et si on devait se tromper c'est pas grave, encore une fois n'oubliez pas, on est là en termes pas d'investissement mais de trading, donc c'est pas très difficile de se repositionner dès qu'en fait on voit qu'un plan est invalidé ou pas, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant on va également, je vais pas faire la projection des prix sur le long terme, non, je vais regarder, quoique, je vais vite donner un mot pour les investisseurs. Donc maintenant, on passe trading fait, d'accord, on a vu le triangle se passe bien, on a mis les petits TP pour le triangle, etc., etc. Maintenant, trading fini. On passe côté investisseur, on va regarder finalement qu'est-ce qu'il en est et comment ça se passe. Pour ce faire, encore une fois, n'oubliez pas, je vais changer de graphique là où il y a moins de choses à l'écran. Un graphique qu'on a travaillé ensemble avec ce premier plan du premier crash pendant plus d'1 an. Maintenant, je change de graphique pour avoir moins de choses à l'écran, un truc un peu moins
comment dire, farfelu, pas farfelu, mais un peu trop étoffé, pardon, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, et pas farfelu, pardon. Mais voilà, on passe sur un plan qui est complètement clean, hein, d'accord, sauf le plan de l'année passée, en tout cas du crash précédent. Maintenant, ici, il faut comprendre une chose, encore une fois, ça c'est comme d'habitude, je vais parler aux investisseurs qui maintenant veulent acheter, ou en tout cas, attention, essayez d'acheter le bottom par palier, c'est-à-dire lisser ses points d'achat. Il y a encore une fois, rappelez-vous, différents profils d'investisseurs, et il faut savoir dans lequel vous vous trouvez. Le premier profil d'investisseur, le plus, entre guillemets, prudent, celui qui est le plus conservateur, celui qui est le plus défensif, sera l'investisseur qui va se dire, ben non, moi je vais pas essayer d'acheter quelque chose qui crache, qui va peut-être cracher pendant, on ne sait pas, hein, maintenant on espère tous que ça va durer que 1 mois ou 2 encore le crash, mais peut-être que ça va cracher encore 6 mois, qui sait, personne ne le sait malheureusement. Du coup, si ça devait cracher si longtemps, il y a des investisseurs qui disent non, 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 moi mon investissement, j'ai autre chose à faire, je cherche d'autres setups qui sont plus rentables et mon argent il ne dort pas et il ne va surtout pas vers le bas. Mon argent, quand je l'investis, je veux que ça soit bénéfice assez rapidement. De ce fait, finalement, je vais illustrer ça très simplement. J'ai mis, vous l'avez très bien vu ici, un pointillé jaune qui représente tout simplement la résistance horizontale par rapport au précédent de cette année plus haut, donc c'est-à-dire par rapport aux 14 000 $ presque, d'accord? Donc ici, en fait, l'investisseur très prudent, il va attendre le crash, peu importe que ça descende plus ou moins, peu importe. Il attend le crash, il attend la stabilisation, il attend la remontée et il attend la cassure de cette résistance, d'accord? Résistance horizontale. Dès qu'on l'aura cassé, là, il va se dire, ok, maintenant on peut s'attendre à des bougies vertes, vraiment une reprise de la tendance, reprise de la confiance finalement des investisseurs, etc. Maintenant, je mets de l'argent. Donc il va se dire, tant pis, même si j'ai pas mis de l'argent à peut-être 6 000, peut-être 7 000, peut-être 4 000, peu importe, il va se dire, moi je veux juste que ce soit rentable, et que ce soit rentable dès que j'investis pratiquement. Donc il va attendre la cassure. Maintenant ça, voilà, c'est un profil, et il y a d'autres également investisseurs encore plus prudents qui vont attendre la cassure des 20 000, d'accord? Peu importe. Maintenant chacun son profil et chacun encore une fois sa manière de faire. N'empêche, ici moi je vais parler encore une fois à qui? Aux investisseurs qui sont un peu moins prudents, d'accord, qui prennent, n'empêche, un peu de risque, et ceux-ci achètent par palier en allant vers le bas, d'accord, tout simplement pour essayer de lisser leurs points d'achat vers le bottom. Les points d'achat, ça je les avais déjà indiqués, mais je préfère les préciser encore, parce que j'ai bien conscience qu'il y a tous les jours des nouveaux auditeurs. Ici, clairement, quand on met le Fibonacci, le prochain point d'achat pertinent sera les 76,4, d'accord, donc encore une fois, acheter par palier, comme en trading, finalement, il faut mettre pas des take profits ici, j'aime pas dire le take profit parce que c'est pas le cas, sont des positions d'achat réellement, d'accord, pour de l'investissement. Donc vous divisez votre bag, imaginez vous avez 100% de votre bag à investir, on va dire du coup pour donner un chiffre vraiment encore une fois, pour faire une image, 100 €, j'imagine bien que c'est peut-être plus, hein, voire même beaucoup plus, peu importe encore une fois de cette somme investie, mais c'est à dire que vous allez vendre, ou plutôt pas vendre, mais acheter par exemple à chaque objectif à hauteur de 20%, d'accord. Donc pour donner un exemple, le prochain point d'achat intéressant c'est celui-ci, hein, 76,4, d'accord. Donc ici, quand on arrivera là, vous achèterez donc à 5 641 $ si vous le désirez, bien entendu. À 76,4, c'est un point intéressant d'achat, d'accord. Vous allez le voir, de toute façon, ça corrèle avec les derniers plus bas ici, c'est-à-dire grossièrement avec la zone de support horizontal ici. Nouveau point d'achat intéressant. On a déjà d'ailleurs, moi également, vous aussi à mon avis, passé pour l'investissement un petit achat aux alentours des 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire ici la zone turquoise, d'accord, la zone ici turquoise. Et maintenant, pour les prochains investissements, il faut attendre ici, d'accord. Maintenant, si ça continue à baisser, on continue à acheter vers le bas. Si jamais on voit que ça monte, eh bien, on continuera à acheter également par palier et vers le haut, d'accord. On va continuer à investir petit à petit. L'objectif, c'est pas d'acheter le bottom, l'objectif, c'est d'acheter en lissant, d'accord, tout simplement, et essayer d'acheter dans les creux, d'accord. Donc oui, à un moment, eh bien, même si on trouvera le bottom, qu'on n'aura pas tout acheté parce qu'on aura peut-être acheté que 60% de sa position, on continuera à acheter à confirmation haussière à chaque fois, d'accord. Donc on est tout de même plus agressif que l'investisseur qui attend la cassure, comme vous voyez ici des pointillés, qui attend finalement la cassure des ATH, mais n'empêche, on n'est pas trop agressif non plus parce qu'on essaye de lisser un maximum et d'aller dans un marché qui essaye de trouver son bottom sans pour autant devoir bien forcément le trouver à 100%. Il y a plus agressif encore, mais c'est un autre profil et de toute façon c'est un profil qui est très rare, voire même c'est peut-être un profil qui est, je dis rare, mais en fait c'est peut-être un profil qui est, comment dire, c'est une manière d'acheter qui est peut-être trop faite
alors qu'il ne faudrait pas faire comme ça. C'est-à-dire que ce profil-là, c'est le profil très agressif. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez imaginé 100 € à investir. Quand vous voyez un prix qui vous intéresse, et disons que il descend à 5000 et quelques, eh bien vous allez acheter d'un seul coup sec, un seul et unique coup, 100 € à 6000 ou 5000, je ne sais plus quel chiffre j'avais donné. Et puis c'est tout. Et si ça descend à 3000, vous êtes le bec dans l'eau. Et si au contraire c'était le bottom et que ça monte, vous avez gagné énormément d'argent, ou en tout cas, ce sera le plus bénéfique possible comme entrée. Maintenant, encore une fois, ça c'est très, comme dit, agressif comme position, mais je pense que beaucoup de débutants, entre guillemets, encore une fois, beaucoup de néophytes, je préfère ce terme-là, achètent à 100% et juste parce qu'ils savent pas en fait qu'il y a peut-être des stratégies à mettre en place et qui sont même simples, hein. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, mais voilà, elles savent pas qu'il y a des stratégies et donc du coup elles achètent à 100% et vont finalement dans la stratégie la plus offensive qui puisse exister malgré tout. Donc on a vu ça pour les investisseurs. Je me demandais si vraiment j'allais faire une projection des prix. À mon avis, je le ferai dans la semaine, mais grossièrement il faut comprendre une chose, c'est que là on a déjà travaillé une projection de prix ici qui allait jusqu'au presque 60 000 $, d'accord, mais il faut comprendre que ces premières vagues de projection de prix ne sont que les premières de vagues beaucoup plus grandes, encore une fois. C'est-à-dire qu'ici, on peut s'attendre à un BTC à 50 000, 60 000. On avait fait la projection ensemble en vidéo, mais il faut comprendre que ceci n'est que la sous-vague d'une grande 3. Je n'avais pas fait le travail parce que ce n'est pas, en tout cas à mon sens, ce n'était pas pertinent à ce moment-ci des choses, hein, tout simplement. Je voulais vraiment aborder ces sous-vagues-là, même si elles sont grandes, hein, d'accord, mais il y a des vagues qui sont encore plus grandes. Alors pour dessiner juste comme ça, vous les voyez, à mon avis, on en parlera demain. Oui, probablement demain, on verra. Mais grossièrement, en fait, on se retrouve dans une très grande 1 ici, dans une bas de 2 ici, dans une très grande 3, un bas de 4 et puis 5, d'accord. Donc ici, je vais carrément changer de façon la time frame, je vais indiquer ça, je vais changer la couleur, comme ça on les voit également, je vais mettre en bleu et je vais mettre le degré dans le plus grand possible ici, d'accord. Donc grossièrement, en fait, on est là-dedans, hein. Donc ça, j'en parlerai demain, pas maintenant. J'illustrerai juste demain ou en tout cas dans le courant de semaine, parce que quand je dis demain et que j'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres choses à faire parfois dans la semaine, il y a beaucoup de personnes qui me disent la vidéo elle est où? Elle arrive, c'est juste que parfois j'ai pas le temps, parfois j'oublie aussi certains sujets, peu importe, mais c'est comme ça, hein, d'accord. Encore une fois, c'est par passion que je fais finalement des vidéos YouTube et c'est pas du tout un job. Donc ici clairement, voilà, 1, 2, 3, 4 et puis 5, d'accord. Donc encore une fois, le prix peut monter beaucoup plus et encore on verra demain les deux scénarios à mon avis, demain ou en tout cas au courant de semaine comme dit, les scénarios modérés haussiers et voire même les scénarios très très haussiers, d'accord. On va regarder ça ensemble comme dit, hein, en tout cas courant de semaine, je vais essayer de le faire. Maintenant, j'ai tout vu, investissement, fin de vidéo, trading, début de vidéo, j'ai annoncé un peu ce qu'on fera durant la semaine également. Voilà, tout a été vu, tout a été dit. On n'a pas vu, hein, vous le savez très bien, on n'a pas vu le bas de cette 2 encore, d'accord. Il est trop tôt pour la travailler réellement, en tout cas de manière assez peaufinée. On va faire ça d'ici quelques temps, mais il me faut plus d'éléments. Encore, il me faut encore, en tout cas, plus de bougies qu'actuellement. Donc, actuellement, j'en ai pas assez pour travailler ce BAT 2 assez correctement, ou en tout cas plus précisément que ce que j'aimerais en tout cas faire en vidéo. Maintenant, on a tout vu réellement. Encore une fois, un grand merci à tous pour votre soutien. On se retrouve d'ici, comme dit, quelques jours, voire peut-être demain. Et sur ce, ciao!